Réseaux sociaux buzz. Bakpato, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. C'est choquant, ça fait mal, c'est triste. La prophétesse Yvette se moque publiquement du pasteur Mohamed Sanogo. Et puis elle se glorifie. Parce que selon elle, elle s'est dit que toutes les prophéties qu'elle a données plusieurs années passées se sont maintenant concrétisées. Et on sait maintenant qui est dans la vérité. Je suis choquée. Je suis choquée. Je ne sais pas de quel côté vous êtes, même si on est chrétien, mais je ne pense pas que Dieu, le Dieu que nous prions, aimerait nous voir en train de se moquer des autres. Parce que telle parole de telle personne semble être vérité que l'autre côté. Le mal avec le pasteur Mohamed Sanogo, parce qu'il a dit quelque chose qu'il ne fallait pas à un très mauvais moment. Oublions que dans plusieurs autres vidéos, il ne fait que parler de la même chose. Moi, j'ai la preuve. J'ai posté cette vidéo-là après. Je pense à la vidéo qui va venir. Mais pour le moment, on va suivre d'abord la prophétesse Yvette. Comment elle est en train de se moquer du pasteur Mohamed Sanogo. Ça m'a fait mal, ça m'a étonné. Et on clame, on dit qu'on est chrétien. C'est ça l'amour que Christ nous demande d'être. D'aimer nos prochains comme on aime soi-même. Je suis choquée. Tout ça à cause de la gloire. Telle personne veut qu'on dise toute la... Oh, ça... Excusez-moi, mais même si toutes les prophéties qu'elle a données étaient vraies et tout, on ne dira pas que ça vient de Dieu. Parce que là, c'est pour se glorifier soi-même. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu des orgueilleux. Notre Dieu, il est humble. C'est comme ça que peut-être il y a certaines chutes arrivent. Par exemple, Samson, hein, il avait la force en lui. Qui a fait tomber sa force? Une femme. La gloire. Même si la prophétesse Yvette a raison, ou même si certaines de ses prophéties s'est accomplies, mais elle ne devait pas se glorifier. Parce que la manière dont elle a fait ça, c'est ne plus être chrétien. Ça fait trop mal. Alors, suivez toutes ces vidéos-là. Moi aussi, je suis avec vous. Mais restez sur les réseaux sociaux buzz. Je vais vous apporter d'autres vidéos du pasteur Mohamed Sanogo qui va prouver que ce qu'il a dit là sur les prophéties, ce n'est pas nouveau. Peut-être il a dit ça au mauvais moment. Au mauvais moment peut-être. Mais ce sont des choses qu'il a l'habitude de les dire. Parce que la vidéo que je vais proposer après cette vidéo ici, ça fait une année. Ça fait une année. Pourtant, il est crucifié à cause d'une vidéo de 2 minutes. C'est malheureux. Suivez la vidéo, moi également, je suis avec vous. Suivez. Maintenant, j'ai vu mon ami Sanogo. Peuple ivoirien, vous avez commencé à comprendre maintenant. Johnny a dit quoi? Il a dit que quand il devait faire son kassongo là, voilà. Dans la liste des francs-maçons qu'on lui avait donné, Mohamed Sanogo était dedans. Le lieu où il partait faire la réunion, Mohamed Sanogo était dedans. Quand je dis des choses, vous pouvez me combattre, mais vous allez me respecter demain. Hey, j'ai vu beaucoup de mes enfants qui sont venus écrire que maman, oh, l'affaire que tu avais dit, là est sortie. Mais, Johnny a dit quoi? Il a dit que Eli Pradal avait empêché de dévoiler les secrets que l'autre détenait. Ça sortira un jour. S'il a eu les secrets, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a ces secrets-là. Ce que je vous dis là, en Côte d'Ivoire, quand je viens vous dire, maman, tu avais raison sur ça, Sanogo. Vous voyez, non? Il n'y a pas que lui. Ils sont nombreux. Vous voyez? Allons-y.
Hein. Alassane Ouattara, hein. Tu as programmé. Vous avez programmé un endroit pour fuir. Quand ça sera chaud. Si jamais vous n'arrivez pas à contenir le peuple de Dieu. Vous avez programmé un endroit pour fuir, Alassane. Mais on va vous récupérer. Vous voyez? Tu vois la manière que le président Gaï, la manière qu'on avait fini avec lui, non? Vous comprenez? Vous voyez la manière qu'on avait fini avec lui, non? Alassane Ouattara, peuple ivoirien, arrêtez de vous torturer qu'il y a un président en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas un président en Côte d'Ivoire. Récupérez votre terre, c'est tout. Moi, je dis là, je sais ce que je dis. Vous ne pouvez pas me comprendre, je sais ce que je dis. Je vous avais dit, Guillaume Soro, il paye le prix de sa trahison parce que le sang des Ivoiriens s'est versé. Qui se repent bien. Blaise Goudé Charles, dans les oubliettes, je lui avais dit, quand on avait pris son manteau, que viens, je prie pour toi. Il y a les mamans qui l'ont dit qu'il y a une femme là, allez vous prier. Comme d'après eux, il faut que peut-être tu sois de naissance ivoirienne pour être un vrai prophète. Ou peut-être un messager pour eux. Ah. On y va. On y va. Vous avez vu le voice de Makosso? Il a dit quoi à Johnny? On y va. Hein? Il a dit que tu es quoi derrière un pasteur? Si Eli Pada était de la part de l'Éternel, Makosso n'allait jamais ouvrir sa bouche pour parler de lui. Hein? Attends. On continue. La personne que je ne veux plus trop parler, qui doit prendre le règne en Côte d'Ivoire, est en Côte d'Ivoire, mais est en Côte d'Ivoire, mais il ne fait pas partie de votre liste. Il ne fait pas partie des gens. Pour vous, vous êtes en train de soulever. Non. Lorsque Dieu permettra qu'elle sorte, je lèverai le rideau. La bouche de beaucoup de personnes va se permettre, crac. Quand Dieu permettra, je lèverai le rideau. Elle vous dira ce que Dieu l'a envoyé dit en fait en Côte d'Ivoire. Tous ces gens-là sont balayés par la main de Dieu. La personne que Dieu a prévue, voilà, elle est en Côte d'Ivoire. Elle est de la Côte d'Ivoire pure. Et c'est une qui revient relever la nation ivoirienne. Redonner le blason qu'on a volé aux Ivoiriens. Redonner la gloire et l'honneur au peuple ivoirien. Les vraies choses, c'est pas Simone. Je vous avais dit que Simone ne sera plus jamais président. C'est fini pour elle. C'était son dernier mandat. Elle a perdu, c'est fini. Hein? Elle reviendra redonner le blason qu'on vous avait volé. Elle revient vous faire asseoir dans le règne, car la Côte d'Ivoire, c'est la nouvelle Jérusalem. La Côte d'Ivoire est un pays d'accueil rempli d'amour. Et que c'est Dieu qui a déposé ça sur la terre et sur la nation ivoirienne. C'est Dieu lui-même. Car ce peuple l'aime tant. Et lui, ça lui fait mal que vous criez tous les jours dans ses oreilles. Il a décidé de vous donner un repos, un très grand repos, par cette femme qui viendra. Permettez-moi de vous dire, vous rassurer, la délivrance de la Côte d'Ivoire est très proche, c'est imminent. Quand je vois les gens venir ici écrire,
Ado est encore élu. Élu où? Qui l'a voté? Qui l'a voté? Je ne suis pas vos pasteurs qui viennent utiliser des gris-gris pour vous donner des révélations. On dit qu'il voit trop, il voit trop. Oh, je dis ce que, quand on vient de dire, je traîne le dossier. Je guéris la blessure. J'enlève le pour et le contre. Je viens positionner devant vous. Je lave. Ça sera une femme. Et cette femme est oint par Dieu. Voilà. C'est un roi David que Dieu vous déteste. Elle a l'esprit du roi David que Dieu vient imposer en Côte d'Ivoire. Et elle vient redonner le peuple qui a faim. Redonner à manger au peuple ivoirien. Ado est qui? Ado va bouger. Ado, bientôt dans les oubliettes. Bientôt dans les oubliettes. Vous comprenez? Ce n'est pas plus chérie. Non, 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 non. Elle est remplie d'onction. Elle est remplie du Saint-Esprit. Ses yeux sont ouverts. Elle ne va pas donner des choses aux gens selon la chair. Elle ne va pas non plus prendre des ministres selon la chair. Elle ne va pas non plus mettre le gouvernement selon la chair. Toi, avant que tu ne bouges ici, laisse-moi, je te bloque d'abord un peu là, bien fatigué, j'en suis là. Voilà, tu es bloqué. Vas-y là, toi. Merci. Et dans mon direct, tu es là, Ado. Qu'est-ce que je fous avec Ado? Si vous êtes mariés, allez-y. Vous voyez? Cette femme-là, vous devez mettre vos genoux, commencer à prier pour elle. Oui. Vous savez, elle a vu tous vos attaques. Votre présidente Cham, là, est venue l'attaquer. Oui. Elle est venue à descendre avec l'hélicoptère que pourquoi tu veux prendre notre place? Pourquoi Dieu t'a établi toi? Vous comprenez? Elle a crié, elle est venue le prendre. Voilà. Ado lui-même est venu. Tidjan Cham est venu. Eux tous là sont passés pour l'attaquer. Parce qu'ils ont vu déjà, elle a déjà, l'autorité est déjà descendue. Tu as bloqué la chose, ne vous inquiétez pas, c'est bloqué depuis. Voilà. Donc, peuple ivoirien, je ne viens pas dire ainsi par l'Éternel en Côte d'Ivoire pour passer. Non, je ne suis pas dans ça. Ce n'est pas plus chéri, je vous ai déjà dit. Oui. Je ne suis pas dans ça. Je viens pour vous redonner encore de l'exploit par le nom de Tout-Puissant. Vous vous permettez, quand vous faites les réunions, vous m'insultez. Mieux vaut tard que jamais. Bientôt, on saura. La vérité se saura, ça se fera vous entendre. Quand Dieu me permettra, elle sortira. Elle vous donnera ce que Dieu lui a dit de faire en Côte d'Ivoire. Après ce bazar que vous avez là, Dieu va rétablir encore les élections. Elle fera partie. Et Dieu va la positionner. Ce ne sera pas. Oui, c'est la voix de Dieu qui parle en elle. Son cœur est rempli d'amour pour les Ivoiriens. Son cœur est rempli d'amour pour le peuple ivoirien. Son cœur est rempli d'amour pour son peuple. Et elle n'est pas là. Voilà, c'est un autre Ibrahim Traoré. Quand elle me décrit ce que, comment elle doit remettre l'économique ivoirienne, je dis, ouais, Dieu, c'est toi qui sais comment tu fais les choses. Voilà, moi, quelqu'un hier, après, ça là comment Dieu a tellement établi, c'est Dieu qui fait, c'est pas les hommes. Quand Dieu décide de te ouvrir là, et que tu restes à ses pieds, lui-même, il t'enseigne. Elle décrit les choses là. Comment elle doit prendre soin jusqu'au vieillard au quartier. Jusqu'au vieillard, je dis jusqu'au petit vieux au quartier. Elle a des programmes pour eux. J'ai dit, ouais, j'écoute ça, mais je dis, ça Dieu. Le peuple ivoirien est béni, hein? Et puis à un moment, je dis, oui. J'ai dit, mais Dieu, quand Dieu aime sa chose, Dieu fait. Hein? C'est une femme qui était au gouvernement avant, au temps de Barbeau. Mais elle a été rejetée.
éloignée. Elle ne pouvait jamais imaginer même un jour qu'elle va gouverner. Comment? Comment? Mais elle est restée, c'est Dieu qui a descendu l'onction sur elle. Dieu lui fait monter au ciel, Dieu l'habille. Dieu lui fait monter, Dieu la vêtit. Dieu lui fait monter, mais elle avait peur de me dire. Elle dit, mais attends, tous ces trucs-ci, qu'est-ce que ça veut dire? Les couronnes, les vêtements, tout, chaque jour. Elle était constamment en train d'être oint par l'Éternel, par les préparatifs. Vous voyez? Jusqu'au jour où je suis en prière. Je lui dis, ma fille, voilà ce que Dieu demande. Elle dit, maman, je vais t'expliquer les visions. Je ne comprenais pas ce que ça veut dire. Je dis, c'est ça. Vous comprenez? Je dis, c'est ça. Alors maintenant, voilà ce que Dieu te demande de faire. Sois discret. Cache-toi. Retire-toi. Éloigne-toi. Voilà. Jusqu'à ce que Dieu fasse ce qu'il a à faire. Tu n'as pas besoin d'envoyer tes têtes dehors. Sois discret. Là, parce que maintenant, le combat va commencer. Parce que comme ils savent que tu viens sauver le peuple, ils vont se lever maintenant pour te combattre. Elle crie, je dis que tu restes que là. Attends d'abord, quand Dieu finit ce qu'il a à faire. Vous voyez? Donc, mes bien-aimés, vous n'avez même pas mis assez de cœur, vous voyez? Vous n'avez même pas assez tapoté. Vous voyez? Vous n'avez même pas assez tapoté. Vous voyez? Il y a des choses que c'est elle-même qui vous raconte. Il y a des choses que c'est elle-même qui vous raconte. Quand Dieu envoie un prophète n'est pas un prophète d'une nation. Un prophète est un prophète des nations. C'est à tort qu'on peut imaginer qu'un prophète est une prophète pour sa nation. Non. Un prophète loin de Dieu n'est pas un prophète de sa nation. Il est un prophète des nations. En temps normal, le peuple camerounais sera en train de bénéficier de la même chose. Mais quand Dieu a choisi celui du Cameroun, premièrement, c'est vrai, quand Dieu a choisi aussi celui de la Côte d'Ivoire, il y a un autre qui a désobéi. Dieu m'a dit, il a pris un autre. On est resté longtemps jusqu'à Dieu m'a dit, voilà, l'autre c'est elle. Celle-là, c'est soumis. Vous voyez Dieu? Celle-là, c'est soumis. Vous voyez comment Dieu fonctionne? Les gens sont là en train de se casser la tête. Oh Barbeau, oh ceci, oh Simone Barbeau, ouais Blé Goudé, oh cela. Je vous regarde. Voyez? Voyez? Je vous regarde. Dieu va envoyer pour le Cameroun pour l'instant. Calmez-vous. Il avait choisi. Il n'a pas marché comme Dieu voulait. Je ne peux pas aller à l'encontre de Dieu. Il lui avait dit, voilà. Et je lui avais dit, à condition, voilà ce que tu dois faire pour être à l'abri. Quand Dieu dit, je t'attends à tel endroit, tu ne sais pas. Soro ne sera jamais président. Ouais. Soro ne sera jamais président. Ce n'est pas quelqu'un des réseaux sociaux. Ce n'est pas quelqu'un du gouvernement que vous connaissez. Je vous ai dit que la personne est discrète. Je vous ai dit que la personne est discrète. Vous voyez? Et je suis venu aujourd'hui pour prier. Ton Dieu dit quoi pour la situation de ton pays? Tu viens d'arriver, tu poses telle question, tu crois que je dors là-bas avec vous? Mais attends, tu as dressé un lit ici pour les gens. Ton Dieu dit quoi pour la situation de ton pays? Quand tu poses quel genre de questions, si ton commentaire te monte encore, je te bloque. Et quand tu vois ta question, ça veut dire que tu es un peu orgueilleux. Tu as vu, non? Quand vous venez parler avec du respect. Hein? Vous voyez? Donc, il y a des choses. Quand c'est Dieu qui est derrière. Mais bien aimé, on ne s'excite pas. On ne va pas avec la violence. On ne va pas
Faites des provisions, j'ai bien dit. Faites des provisions. Maman prie pour Soro. J'ai prié pour Soro que lui-même, il est venu me voir que prie pour moi, maman. J'ai prié pour lui pour que ça aille où. Si lui, il vient confesser ses péchés, moi, je peux le délivrer. J'ai prié pour lui que c'est quoi? Vous me mettez dans les problèmes. Vous êtes venu ici me dire que maman prie pour Johnny, prie pour Johnny. Supplié quand j'ai appelé. Vous me mettez dans les problèmes. Voyez, les messages des marabouts. Je ne reçois pas les messages d'un gaga. Je ne reçois pas les messages des fétiches. Je reçois le message du Tout-Puissant. Et vous allez monter, descendre. C'est le dernier message qui s'accomplira. C'est mon message. Vous allez voir tous vos faux prophètes là. Ils vont disparaître un à un. Ok, ils ont dit, ouais, on voit ceci au Cameroun, on voit ceci en Côte d'Ivoire. Quelle est la fin alors? Et comment il faut faire pour traiter ce peuple-là qui est en danger? Comment il faut faire pour vous soutenir? Savez-vous, même dans ce que je venais de vous expliquer que je vivais, mais on était en prière pour vous. J'ai recommandé, s'il vous plaît, ne cessez pas de prier pour le Cameroun et la Côte d'Ivoire, parce que là, c'est chaud sur eux. J'ai recommandé, je n'ai pas demandé qu'on prie pour moi. Vous venez fatiguer les gens avec des prophéties de gauche à droite, partout, pour embrouiller les prophéties. Pour embrouiller les vrais prophètes. Comment est-ce que vous pouvez imaginer? Aujourd'hui, vous avez fait croire aux gens que Jésus est incapable. Donc, que Jésus sait seulement bavarder, et rien ne s'accomplit. Non, non, non. Jésus n'a pas libéré les continents africains à cause de vous. C'est à cause de vous, vous les faux prophètes. Vous faites toutes vos prières que vous priez, ce sont des fausses prières. Tous de vous. Mais nous allons voir la différence. C'est ma première année, non? De me mêler de toutes les élections africaines. Nous allons voir le résultat. Dieu va faire la différence devant vous. Ok, je suis en Côte d'Ivoire. Je suis au Cameroun. La fin, on va valider qui est envoyé de Dieu. On va valider que faisaient tous ces prophètes qui sont versés au Cameroun. Que faisaient tous ces prophètes qui sont versés en Côte d'Ivoire? Que faisaient tous ces prophètes qui sont versés en Côte d'Ivoire? Pour que le pays en vieux arracher Babo devant vous. Pourtant, vous entrez au palais. Dites aux gens, comment vous faites pour aller vous asseoir? Il entre au palais, non? On a fait comment pour prendre un homme qui a l'esprit de Dieu en lui? Comment? Que faisiez-vous? Que faites-vous là-bas? Que faites-vous au Cameroun? On passe ici, prophète, pasteur, prophète, pasteur, prophète, et le peuple périsse. Et le peuple périsse. Même ceux qui vont à l'église sont pires même que ceux qui ne partent pas à l'église. Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. Dieu vient balayer. Vous avez la malchance. Dieu va exécuter. Et vous, vos pasteurs, la manière que vous allez tomber, vous savez ce que vous faites quand le peuple vient mettre votre confiance en vous? Hein? Le peuple vient mettre leur confiance en vous. Vous allez vivre la gloire, mais vous n'allez pas manger. Le jugement s'abat sur vous. Hein? Le jugement s'abat sur vous. La clique des pasteurs Sanoko, Ivan Castano, Yves Castano, tous ces merveilles. Hein? Voilà. Kanguka, il est arrivé au Cameroun. Il a laissé quoi? Il a laissé quoi comme résultat? Quand ces présidents-là veulent se renforcer, ils appellent Kanguka. Vous ne comprenez pas quoi? Quand ces présidents-là veulent se renforcer, Olingi s'est installé au Gabon, il a appelé qui? Kanguka et Ivan Castano. Il a fait le tout, non? Quand vous allez me comprendre là, vous allez éviter le pire. Vous allez éviter le pire. Et là, ce que j'avais à vous dire, tous ces faux pasteurs écoutent bien mes prophéties. Ils savent que je suis la personne qui les combat. Donc, ils récupèrent mes prophéties. Ils savent qu'ils ont, dans les réseaux sociaux, ils ont l'audience. Ils viennent prendre mes prophéties doucement. Ils attendent 5 mois. Ils partent republier la même chose. Je regarde. Ils attendent 3 mois. Ils partent republier la même chose. Je regarde. Je vais voir si Dieu... La Bible dit que l'ouvrier mérite son salaire. Si vous avez fait du bon boulot là, vous méritez le bon salaire.
C'est que dans l'église que nous prions. Les pasteurs ont 20 voitures, 5 voitures, 30 voitures, 40 voitures. Mais le peuple qui vous suit est à terre. Ils n'ont pas quoi manger. Dieu là, quand vous priez là, celui qui te donne la dîme là, en retour il n'est pas béni. Venez m'expliquer. En retour il n'est pas béni. Vous les infligez les dettes, vous les mettez dans les dettes, vous les mettez dans les problèmes, vous les mettez les divorces, vous les foutez la honte totale. Vous dites que c'est l'épreuve. Ah non, non, depuis que je prie Dieu là, je n'ai pas vu ce genre d'épreuve. Quand mon Dieu m'envoie une épreuve, c'est pour un temps. 5 mois, 4 mois, 5 mois. Et même mes enfants, c'est pareil. Tous ceux qui me suivent là, ils le savent. Tous ceux qui sont connectés là, ils savent. Et ceux qui sont entrés avec moi avec des dettes, les dettes sont ôtées. On retire les 250 000 euros, les 30 000 euros. C'est mon Dieu qui ôte tout ça pour libérer son peuple. Vous pensez que les chrétiens vont encore rester, garder la Bible à main, être les derniers? Allez-y, on verra ça. C'est que Dieu ne m'a pas mandaté pour ça. Comment la Bible dit que vous serez les premiers, non les derniers? Et vous êtes les derniers de la société? Avec la Bible à main? C'est les gens qui devaient vous chercher. Aujourd'hui, vous vous levez le matin, vous donnez des prophéties en faveur de ces présidents-là. Pour qu'ils vous reçoivent à la présidence. Moi, je traite avec tel président. Je ne veux pas le nom des ministres. Je ne veux même pas. Écoutez, moi, je ne cherche même pas vos numéros. Ça ne m'intéresse pas. Ah non, 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 non. Là où je suis là, je ne veux pas être ami de quelqu'un. Je ne veux pas. Vous me criez, est-ce que je réponds? Je ne réponds pas. Est-ce que je vous réponds? Je ne réponds pas. Je ne réponds pas. Je ne réponds pas. Vous, hé, le roi David a régné, a fait un bon règne. Parce que le prophète qu'il a établi était derrière. Quand il a commencé le premier péché, le prophète l'a apparu, Nathan. Il lui a dit, mon roi, je suis chez toi, envoyé par l'Éternel. Il dit, vois-tu, un homme avait beaucoup de brebis. Mais il y avait son ouvrier qui avait seulement un seul, un homme qui avait seulement un seul. Il a récupéré, il a récupéré. Et le roi David a dit que non, cet homme-là mérite la mort. Il dit que mais cet homme c'est toi. Si c'était vous les prophètes d'aujourd'hui, vous devez dire que non, vraiment, nous devons prier pour Alassane Ouattara. Nous devons prier pour Paul Biya. Je ne prie pas pour vous. Dieu ne m'a pas demandé de prier pour vous. Nous devons prier pour que Sassou Nguesso, sinon le pouvoir lui sera ôté. Nous devons prier pour Tshisekedi. Je ne prie pas pour vous. Je ne prie pas. Je prie contre vous. Oui, il faut qu'on prie pour Macron. Je prie contre lui. Je prie contre Macron. Je prie contre lui. Dites-leur. Je ne supporte pas les buveurs de sang. Les sorciers ne sont pas mes amis. Je suis ami des hommes de vérité. Les hommes droites. Je prie, quand je prie pour Fonya Simela, c'est négatif. Je suis pour la liberté du peuple. Ils doivent recevoir cette liberté avant que je ne respire. Je vais subir toutes les douleurs qu'il faut. Mais je prie contre eux. Je prie contre tous vos présidents qui ont les armes contre le peuple. Le peuple a acheté les armes pour les protéger. Le peuple a élu les hommes en tenue pour les protéger. Et vous retournez ça contre eux. Moi, je viens prier pour vous, pour que vous soyez sauvés. C'est pas ce que Dieu m'a dit. Si Dieu me disait que sauvez-les, il y a des hommes qui doivent être punis. Il y a des hommes qui doivent être rachetés. Mais vous n'êtes pas le genre que Dieu veut racheter. Vous avez... Comment? Un homme voit un naufrage faire des mains des hommes. Il passe se prosterner. Il laisse le Dieu Tout-Puissant. Comment tu me demandes de sauver ce genre d'homme? On ne peut pas les sauver. Parce qu'ils ont vendu leur âme au diable pour la gloire, pour l'élévation. Ils ont vendu leur âme. Vous voyez? Ils ont vendu leur âme. C'est vrai, c'est flou, j'ai vu ça. Ils ont vendu leur âme. Et vous voulez que moi, je m'en vais racheter les gens? Si Jésus n'a pas sauvé le diable, moi, je vais aller sauver le diable?
Je ne peux pas sauver le diable. Arrêtons de manipuler la parole de Dieu. Un prophète fait tout selon Dieu. Ce que je sors de ma bouche, ma protection ne dépend pas de moi, sinon le même jour on m'achève. Ma protection dépend du Très-Haut. Ici, décide de me retirer aujourd'hui, je lève haut les mains. Je vis pour lui. Je n'ai pas une autre vie à part celle de Jésus. Je n'ai pas une autre vie à part plaider pour le peuple de Dieu. Je ne plaide pas pour que Dieu me donne de l'argent. Si j'ai toutes les maisons d'aujourd'hui, je dormirai que sur un seul lit. Je peux conduire qu'un seul volant. Je ne peux pas conduire 10 000 volants. À quoi sert de détruire sa vie pour le peuple? À quoi sert? De détruire sa vie, détruire son âme, tu détruis celle du peuple, rien que pour les matériels, parce que tu veux qu'on t'acclame. Laisse que les acclamations viennent sur l'ordre de l'Éternel, non pas selon ton ordre. Et les prophètes d'Afrique aujourd'hui, tous ces prophètes, c'est même pas l'Afrique, hein, ça a contaminé parce que c'est descendu que d'ici. Hey, tous les églises catholiques là, écoutez, c'est le temple maçonnique. Tous les églises catholiques, c'est temple maçonnique. Vous ne voyez pas? Tous ces pasteurs-là, tous ces présidents-là, ils vont là-bas faire le culte. C'est quel Dieu vous priez pour venir prendre les gens, aller faire les rituels avec. Ramasser les enfants au quartier pour faire les rituels avec. C'est quel Dieu vous priez? Tous ces temples, églises-là, vous n'avez pas vu? J'acclame Ibrahim Traoré. Quand ils ont appelé Ibrahim Traoré pour venir construire ces églises, il a dit quoi? Je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Les églises là, les églises catholiques là, qu'on a construit à l'église là, au Cameroun là, partout en Afrique, partout dans tout le monde entier là. Hey, détruisez ça. C'est le temple maçonnique. D'ailleurs, Dieu va s'occuper de ça. Est-ce que je perds le temps? Dieu va s'occuper de ça. Dieu va s'occuper de ça. Ce ne sont pas les églises. Et si un prêtre a le kilo qui me répond, et si un prêtre a le kilo qui me répond, et si même le pape dit que je mens, qui me répond, quoi vous envoyez toujours les brebis? De vous, qui sort la vidéo que cette servante de Dieu, c'est pas vrai. Ne vois pas le même jour, Dieu va te foudroyer. Pourquoi vous faites? Vous jouez à la vie parce que vous savez que ce que je dis est vrai. C'est le temple pour. Vous avez endoctriné les gens, abruti les gens avec cette église. Parce que tout ce que vous faites à l'église catholique, ça n'a rien à voir avec la Bible. Rien. Comment quelqu'un peut être à l'église et chez le marabout? Comment? Dites-moi. 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 Ce que vous faites, et même ce que vous appelez, même dans le Coran, même d'autres, ce qu'ils enseignent, ça n'a rien à voir avec ce que Dieu demande. Ça n'a rien à voir avec ce que Dieu demande. Vous divisez les gens avec. Vous avez créé ce qu'on appelle les religions pour diviser les gens. Dieu n'est pas une religion. Le Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, n'est pas une religion. N'est pas une religion. Je voudrais lever ma voix pour dire à quelqu'un, humblement, hein, juste par amour, par politesse. Si tu n'es pas d'accord avec moi ici, n'écris pas un sale commentaire. Déconnecte-toi. Tu écris un sale commentaire. Ta vie va basculer à l'instant la même. Ne tente pas. On ne joue pas ici. Vous avez eu l'habitude de respecter vos faux pasteurs, de respecter les marabouts, les gangans. Dans les églises, vous sortez les serpents dans la bouche des gens. Vous sortez les crapes dans la bouche des gens. Depuis quand? Depuis quand? Ces pasteurs-là, vous les honorez. Quand on dit on sort, s'il y avait un démon, c'est un esprit. C'est pas physique. C'est un esprit, c'est pas physique. Si quelqu'un est possédé dans ses parents, c'est un esprit, il peut vomir. Arrêtez de mentir le peuple de Dieu. Possédez les réseaux sociaux. Vous allez lire là. D'autres vont tomber, comme je vous avais dit, que sur le pupitre. Ne venez pas écrire sur ma page. Ne venez pas écrire sur ma page. Celui qui me dit qu'il est malade, il est à l'hôpital, reçoit la guérison au nom de Jésus. Vous voulez qu'on table les tam-tam? On table les tam-tam pour que quelqu'un reçoive une délivrance.
les pasteurs aujourd'hui font le film, ils tournent le film plus que même les marabouts pour que quelqu'un reçoive une délivrance. Pour que quelqu'un reçoive une délivrance. Regardez ce que l'Afrique est devenue. Et l'Afrique est remplie de tous les pasteurs. Remplie de tout genre de pasteurs. De tout genre de prophètes. Regardez. Regardez. Et vous allez venir me répondre. Vous allez venir m'écrire. Écrivez-moi. Et puis tout ce temps, vous faites quoi avec vos micros? Vous faites quoi avec vos micros? Le peu qu'ils ont, vous récupérez. Vous remplissez dans vos maisons. Et vos femmes sont derrière. Daddy, papa, daddy. Oui, daddy a dit. Papa, daddy, papa, daddy. Vous êtes des escrocs. Vous êtes des escrocs. Quand une personne est à l'église, le résultat est palpable. Le Saint-Esprit est au-delà de ce que nous... Il éduque tes enfants. Il éduque ta vie. Ceux qui sont autour de toi en bénéficient. Oui. Voilà le soulèvement au Cameroun. Tous les faux pasteurs qui venaient prendre votre argent, ils sont dans les Sosongo. Ils sont au champ. On ne les entend pas. On ne les entend pas. Ouais, je suis archibishop. Je suis révérend. Je suis. Il n'y a que là, ça, je suis. Les titres, et le peuple meurt. Le titre, le peuple crève. Les titres, le peuple s'arrache la peau. Regardez le nombre de personnes qui vont partir au Cameroun. Et d'autres croient à ces églises-là. Ça me fait mal. Hein? Vous les avez donné la marque de la bête. Vous les avez marqués. Ils croient tellement en vous. Oh, on ne peut rien les dire. Si on parle, ils écoutent, ils écrivent les gens aussi, ils insultent les gens. Regardez le nombre qui va partir en Côte d'Ivoire. Ils sont dans tous ces fausses églises. Vous voyez, ça me fait mal. Parce que mon peuple périsse par manque de connaissances. Moi, mais ça ne go. Oh, Guy Kodja. Ah, évêque. Oh, aussi. Oui, c'est là. Et vous allez tomber sous l'épée. Vous allez tomber sous l'épée. Si tu étais sous un bon manteau, rien ne devait t'arriver. Si tu étais sous un bon manteau, même si on arrive là à côté de toi, ton père te cache. Ouais. Les faux manteaux vous livrent à la verdict populaire. Les faux manteaux vous livrent à l'ennemi. Parce que quand tu crois en lui, tu te livres. Hein? Regarde. Au Togo, pareil. Encore, on ne peut même pas en parler au Congo. Au Congo, c'est Sodome et Gomorre. C'est Sodome et Gomorre. Quand tu envoies ta tête, tu vas arracher quelqu'un. Ils se lèvent comme ça, comme des trucs. Ils ne veulent pas des crabes. Ils ne veulent pas que tu sauves la personne. Ils ne veulent pas. Ils se bousculent. Non, il ne faut pas qu'il s'échappe. Il ne faut pas qu'il s'échappe. Ils viennent devant vous. Ils dansent. Jésus. Vous allez couper vos langues avec le nom là. De toute façon, la manière que Dieu va vous écraser. Wesh. J'ai pitié de vous. J'ai pitié de vous. Il n'y a pas que pasteur Gédéon qui tient les gens en captivité. Vos pasteurs là, ils sont pleins. Ils sont pleins. Hein? Ils sont pleins. J'ai détaillé.